À place à présent au magazine de ce dimanche, notre invité, le professeur Daniel Ekra, nous a rejoint dans ce studio. Professeur, merci de nous avoir rejoints. Alors, nous sommes en plein dans cette semaine africaine de la vaccination qui se termine aujourd'hui, n'est-ce pas? Effectivement, la semaine africaine de vaccination a commencé le lundi 24 et se termine aujourd'hui, 30 avril. Alors, professeur, en quoi consiste cette semaine? La semaine africaine de la vaccination est une semaine qui a été institué par l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, et il est célébré chaque année dans le mois d'avril, la dernière semaine du mois d'avril, dans tous les pays de la région africaine de l'OMS, notamment les 47 pays. Et donc, il s'agit de mobiliser la population, de sensibiliser la population sur la vaccination et donc faire en tout la promotion de la vaccination dans les pays africains. Une semaine de la vaccination qui ne concerne que les pays africains, c'est bien cela? En fait, cette semaine de la vaccination coïncide aussi avec la semaine mondiale de la vaccination. Mais en Afrique, comme vous le savez, nous sommes affectés par les maladies infectieuses pour lesquelles il existe des vaccins. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la vaccination en Afrique. Et c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2011, a décidé d'instituer et donc de faire une promotion spéciale de la vaccination dans les pays africains. Est-ce à dire que notre continent est encore à la traîne dans la mise en œuvre justement du processus vaccinal infantile? Oui, on peut dire qu'on est quand même à la traîne parce qu'il y a certains pays dans lesquels les couvertures vaccinales vaccinent les 100%, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent sont correctement vaccinés et complètement vaccinés, alors que dans les pays africains, nous, en fonction des pays, les couvertures varient. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, notre couverture tourne autour de 90%. Et donc, il y a 10% des enfants qui, aujourd'hui, n'ont pas encore accès à la vaccination et pour lesquels il faut faire des efforts pour qu'ils puissent être vaccinés. Alors, professeur, cette semaine s'achève aujourd'hui. Vous venez de le confirmer. Combien d'enfants ont été vaccinés au cours de ce processus? Bien, la semaine africaine de vaccination, en fait, est célébrée sur l'ensemble du territoire. Donc, tous les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire ont donc mené des activités dans le cadre de la promotion de la vaccination. Mais nous avons mis un accent particulier sur la ville d'Abidjan, notamment dans deux communes, la commune d'Abobo et la commune d'Aniama. Et il existe des zones de silence dans ces deux communes, c'est-à-dire des zones qui sont insuffisamment couvertes par les centres de santé. Et dans ces deux communes, nous avons réalisé vacciner près de 300 enfants. Alors, en fait, il s'agit, comme vous le savez, le programme de vaccination existe tous les jours. Et donc, les vaccins sont proposés dans tous les centres de santé. Et donc, nous sommes allés dans les communautés, disposer des centres. Et nous avons mobilisé la population, recherché les enfants non vaccinés. Et ce sont les enfants non vaccinés dont je parle actuellement. Des enfants non vaccinés? Voilà, 300 enfants non vaccinés que nous avons pu rencontrer, voir dans les foyers et que nous avons pu vacciner. Et comment se déroule le processus de façon générale sur le terrain? Est-ce qu'il y a une adhésion des populations à ce processus vaccinal? Oui, il y a une bonne adhésion de la population à la vaccination. Et il n'y a pas de réticence particulière à part cette réticence que nous avons connue dans la COVID-19. Mais pour la vaccination des enfants, il y a une bonne adhésion de la population. Et seulement, ce que nous constatons, c'est que les parents démarrent la série de vaccination des enfants, mais ne les terminent pas. Voilà. Il y a d'autres parents aussi qui n'envoient pas du tout les enfants à la vaccination. Et donc, c'est pour cela que cette semaine est bienvenue pour sensibiliser, pour dire que les vaccins existent, que les vaccins sont efficaces et qu'il y a un calendrier de vaccination qu'il faut respecter. Le calendrier de vaccination des enfants est à 6 contacts, notamment à la naissance, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, à 9 mois et à 15 mois. Et à 15 mois. Voilà. Donc, il faut que les parents respectent ce calendrier, notamment lorsqu'ils présentent l'enfant pour la première fois. La vaccination, le rendez-vous prochain est noté dans le carnet. Et donc, il faudrait que les parents puissent regarder, vérifier que si l'enfant doit avoir son rendez-vous, ou si les parents ne savent pas lire, seulement qu'ils aillent au contact des centres de santé, on leur fera le retour sur la vaccination de leurs enfants. Alors, professeur, je dois vous inviter à suivre cet élément de notre reporter Didier Nguessan qui nous renseigne justement sur cette semaine africaine de la vaccination.
Ces nourrices fréquentent régulièrement les centres de santé pour la vaccination de leurs enfants. Au lancement de la semaine africaine de vaccination, elles sont montrées en exemple pour encourager les autres femmes. La vaccination est très importante pour nous, pour nos enfants. Ça permet à l'enfant demain de ne pas tomber malade, l'enfant se porte bien si ces vaccins sont à jour. Pour éviter que l'enfant ait toutes ces maladies, éviter qu'il soit paralysé, il faut faire vacciner l'enfant de 0 à 5 ans. Cette campagne contre les maladies dites évitables par la vaccination concerne les enfants de 0 à 23 mois, les filles de 9 ans et les femmes enceintes. Elle est couplée à la deuxième dose du vaccin anti-polio. Certains de ces enfants ont bénéficié de doses de rattrapage au cours de la période 2020-2022. Mais des millions d'entre eux ne sont toujours pas vaccinés ou sont sous-vaccinés. Afin d'accélérer ces efforts de rattrapage de la vaccination au niveau mondial, l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi ainsi que l'ensemble du partenariat du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 lance en 2023 l'initiative Le Grand Rattrapage. Le Grand Rattrapage, c'est maintenant pour tous. Conjuguons nos efforts pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette deuxième dose, elle est une étape cruciale dans la perspective d'obtenir dans les plus proches délais une Côte d'Ivoire exempte de polio pour les générations à venir. Avec l'introduction de la deuxième dose, le nouveau calendrier vaccinal inscrit l'administration de la première dose du vaccin polio inactivé des bébés à 6 semaines, soit 1 mois et demi, et la deuxième dose à 14 semaines, soit 3 mois et demi. Alors, professeur, cette deuxième dose de vaccin contre la polio, nous allons justement en parler dans un instant, mais permettez-moi justement de faire ressortir une question qui revient incessamment. On constate dans cet élément que les parents ont bien conscience de ce qu'il est important, voire nécessaire, de faire vacciner leurs enfants. Mais qu'est-ce qui, selon vous, constitue un frein justement à cette fréquence de vaccination ? Eh bien, je voulais d'abord féliciter les dames qui ont pris la parole dans cet élément et d'ailleurs qui ont été félicitées et récompensées lors de la cérémonie de lancement de la semaine africaine de vaccination. Je pense que les études ont montré dans la plupart du temps qu'il n'y a pas véritablement de frein. Mais souvent, les mamans, par négligence, dans le cas des études que nous avons menées, par négligence ou par leurs activités qui les occupent souvent pour aller au marché et tout, font que les mamans ne présentent pas les enfants à la vaccination. Mais il n'y a pas une volonté manifeste de dire que je ne vais pas faire vacciner mes enfants, mais ce sont les occupations qui font que les enfants ne vont pas souvent dans les centres de vaccination. Ou aussi, bon, lorsqu'ils arrivent dans les centres de vaccination, quand il y a trop d'affluence qu'elles ne peuvent pas trop attendre, elles préfèrent partir. Et donc, on essaie d'organiser les séances de vaccination de sorte qu'il y ait une certaine fluidité et que les enfants puissent être vaccinés. Alors, professeur, pour en venir à la seconde partie de notre entretien, pourquoi le pays introduit une seconde dose de vaccination injectable contre la poliomyélite ? Eh bien, dans la stratégie de vaccination contre la poliomyélite et d'éradication de cette maladie, il y a deux aspects. D'abord, la vaccination avec le vaccin polio oral, et notamment les 2 doses qu'on met dans les bouches des enfants que tous les parents connaissent bien. Et il y a la vaccination injectable. Et donc, la polio orale permet donc d'interrompre la transmission de la maladie et de faire en sorte que le virus sauvage puisse disparaître dans l'environnement. Et nous sommes à ce stade. Et dans la deuxième phase, il faut remplacer donc ce vaccin polio oral par le vaccin polio injectable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Depuis 3 ans, nous avons introduit, 5 ans, nous avons introduit une dose de vaccin polio injectable. Et cette année, nous passons à une deuxième dose. Donc à terme, le vaccin polio oral va être remplacé par le vaccin polio injectable. Est-ce qu'on pourrait comprendre par justement ce processus que la vaccination orale ne suffit plus pour protéger l'enfant contre la poliomyélite ? Non, c'est pas que ça ne suffit pas. C'est parce que dans la stratégie, on sait que le vaccin polio oral a des limites. A des limites. Voilà. Il protège très bien, notamment lorsque votre enfant a reçu 3 doses, il est pratiquement vacciné à vie, protégé à vie contre la poliomyélite. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque vous vaccinez dans une population où beaucoup d'enfants n'ont pas accès à la vaccination, que les parents ne présentent pas,
le vaccin polio oral qui est donc administré aux enfants est éliminé dans les selles parce que la poliomyélite même c'est une maladie des mains sales. Donc le vaccin peut être éliminé dans les selles et à long terme muter pour être virulent parce que c'est un vaccin qui est seulement inactivé mais pas complètement tué. Ça, le germe n'est pas tué. Et donc c'est ce qui est arrivé dans certains pays où le vaccin qui a été utilisé a muté pour donner des formes virulentes. Et aujourd'hui, on fait face à ces formes de poliomyélite dues au vaccin. Et pour pouvoir mettre fin complètement à la poliomyélite, il faut aller à la deuxième phase avec le vaccin injectable. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous rappeler rapidement les cibles, justement, de cette seconde dose? La deuxième dose de vaccin contre la poliomyélite injectable se fait à 14 semaines. Donc, il y a une première dose qui s'administre à 6 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et demi. Et à 14 semaines, pour la deuxième dose qui vient d'être introduite, c'est à 3 mois et demi. Donc, nous demandons aux parents. Et en fait, il ne s'agit pas véritablement de modification complète du calendrier vaccinal, mais c'est un ajout juste de la deuxième dose qui se fera à 3 mois et demi. Alors, pour résumer, un enfant qui a reçu la première dose orale doit également s'attendre à recevoir une seconde dose, mais cette fois-ci injectable. Effectivement. Donc, les enfants vont recevoir les 2 doses qu'on met dans la bouche à 6 semaines et en même temps avoir une injection. Ensuite, à 14 semaines, ils vont avoir aussi les 2 gouttes plus une autre qu'on appelle injection. Et dans le long terme, et ça nous allons le préciser plus tard, avec les directives que nous aurons de l'Organisation mondiale de la santé, à long terme, nous avons donc complètement arrêté la vaccination par voie orale lorsqu'on aura de très bonnes couvertures pour passer à la vaccination injectable. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays en Europe comme en Amérique qui ont déjà éradiqué la poliomyélite il y a plus de des dizaines d'années. Alors une maman peut tout de suite prendre son enfant, l'envoyer dans un centre de santé pour le faire vacciner. Est-ce que le vaccin est disponible partout dans tous les centres de santé? Oui, le vaccin est disponible et je dirais même que tous les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé. Aujourd'hui, tous les vaccins sont disponibles? Sont disponibles. Le ministère de la Santé a plus de 3000 centres de santé qui vaccinent par jour, tous les jours ouvrables. Donc les vaccins sont disponibles dans les centres de santé. Il s'agit donc de l'offre de vaccination qui a été considérablement améliorée. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de rupture de vaccin dans les centres de santé. Donc, ce que nous conseillons aux mamans, c'est de présenter les enfants dans les centres de santé avec les carnets et que la vaccination des enfants puisse se faire. Professeur, que faut-il débourser pour justement bénéficier de ce vaccin? Ce vaccin, est-ce qu'il est gratuit? Voilà. En fait, je parlerai même de l'ensemble des vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination. Ce sont des vaccins qui sont donnés gratuitement. C'est vrai que les vaccins coûtent quelque chose. Il y a le contribuable qui le paye, l'État le met à la disposition. Mais lorsque vous arrivez dans le centre de santé pour faire vacciner votre enfant, vous ne déboursez rien. Il n'y a donc rien à débourser? Il n'y a rien à débourser, autant pour la poliomyélite que pour les autres vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination qui concerne les enfants de 0 à 2 ans et aussi pour les femmes enceintes qui se font vacciner contre le tétanos. Et pour les filles, les jeunes filles de 9 ans qui sont vaccinées aussi contre le cancer du col de l'utérus. Alors, professeur, très rapidement, pour terminer, votre dernier mot à l'endroit des populations qui vous écoutent. Le dernier mot, c'est de dire aux populations que les vaccins existent. Les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé à travers le pays et nous invitons les parents à faire vacciner les enfants. Le personnel de santé est disponible, motivé. Et donc, nous n'attendons que pour que la vaccination puisse se faire en respectant bien sûr le calendrier vaccinal. Et je répète, c'est à la naissance, à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi, 9 mois et 15 mois. Merci, professeur, pour toutes ces précisions. C'est sur ces mots que se referment les pages de cet entretien. Je rappelle que nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, le professeur Daniel Ekra, directeur du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous avons fait le bilan de la semaine africaine de la vaccination qui s'achève ce dimanche, mais aussi de l'introduction d'une deuxième dose de vaccin injectable contre la poliomyélite. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.